Salut à tous et bienvenue sur Nico Dessin. J'espère que vous allez tous très bien. Concernant les réseaux sociaux pour la chaîne, je me suis dit qu'Instagram était plus adapté pour une chaîne de dessin. J'ai donc créé un compte Instagram, donc venez me rejoindre, le lien est dans la description. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dessin et vous l'avez compris, on va dessiner Spider-Man, l'homme araignée. C'est parti! On va le dessiner dans une position très spéciale qui est la tête en bas. Vu que c'est une position peu commune, on va faire un quadrillage pour se repérer. Je commence par un rectangle de 11,5 de large et de 15,5 de haut. Et je découpe ce rectangle 4 fois sur la hauteur et 4 fois sur la largeur. Je commence par tracer un cercle pour la tête, donc en bas du rectangle et légèrement décalé sur la gauche. J'ajoute la mâchoire avec le menton qui touche la ligne du quart inférieur. Je place son épaule comme ceci, puis je relie l'épaule à l'intersection entre le cercle et la mâchoire du personnage. Je place ensuite son coude gauche et je relie son coude à son épaule en faisant un trait légèrement courbé pour représenter son muscle. Je dessine ensuite son biceps, puis son avant-bras. Je dessine très grossièrement sa main qui va tenir un fil d'araignée. Je place ensuite son genou qui est plié, puis sa cuisse. Et ensuite on dessine le haut de sa botte gauche. On trace ensuite son pied gauche. Je ne donne pas les repères par rapport au quadrillage à l'oral, mais n'hésitez pas à les suivre pour les principaux points. Je place maintenant son épaule droite, qui est placée beaucoup plus haut sur notre quadrillage car il a le bras droit qui est tendu. On fait maintenant son bras droit, ainsi que sa jambe droite de la même façon. Toujours de façon très schématique, je place sa main droite et je dessine le filament qui va passer entre ses deux mains et qui va permettre au personnage de se tenir. Voilà, maintenant on a notre structure générale du personnage, mais vous voyez notre croquis n'est pas très propre. Il y a plusieurs traits qui se superposent et on ne sait pas trop quel trait nous plaît le plus. Donc je vais reprendre chaque partie du dessin et choisir les trajectoires de traits qui me plaisent le plus, afin de mettre tout ça au propre et de nous aider pour l'ancrage ensuite. J'en profite pour définir de façon un peu plus détaillée ses mains. J'ajuste également quelques proportions du dessin qui ne me semblaient pas très bien respectées avant. Maintenant, on va s'attaquer aux détails sur le personnage. On va faire les motifs sur la tunique de Spider-Man. Je commence par tracer des lignes. Il ne faut pas que ces lignes soient tout à fait droites, donc il faut légèrement les courber pour donner un volume au personnage. Ensuite, on va venir faire un petit arc de cercle entre chacune de ces lignes. On répète l'opération pour son autre botte. On vient placer ses yeux qui sont un peu de la même forme qu'une goutte d'eau. On ajoute un contour à ses yeux. Et on va venir faire les motifs sur les deux bras du personnage de la même façon que précédemment. Je poursuis avec les motifs sur le haut du corps du personnage. Et pour le moment, je fais ça très vite car c'est juste la phase de croquis, on améliorera ça par la suite. Il faut que les motifs soient en arc de cercle autour de la tête du personnage. Et à nouveau, on va venir faire la même chose pour la tête.
Je vais venir placer des détails sur le fil d'araignée que tient le personnage. Donc je fais plein de petits traits qui donnent l'impression que c'est plusieurs filaments qui s'entortillent pour donner ce fil. Je symbolise également quelques nœuds, enfin j'essaye de faire de la diversité. J'ajoute un peu de décor à notre dessin en faisant un fil qui tombe sur la droite de notre personnage. Je lui ajoute un peu de texture en faisant de la même façon que précédemment. Et j'ajoute également un fil en bas à gauche de notre dessin. Je fais faire à ce fil une petite boucle. Je dessine maintenant le logo de Spider-Man. Donc c'est une araignée que je fais en faisant un cercle avec un losange en dessous, puis je fais partir les pattes. Voilà, on en a terminé avec le croquis, on va maintenant mettre tout ça au propre. A l'aide d'un feutre fin noir, je repasse tous les traits de construction qu'on a fait auparavant.
J'attends bien que l'encre ait eu le temps de sécher et je passe un petit coup de gomme. Avec un feutre noir un peu plus épais, je fais le contour du personnage. Et voilà, notre dessin est tout propre. On peut maintenant passer au remplissage du dessin. Je commence avec un feutre fin noir. J'épaissis avec celui-ci les pattes de l'araignée. Puis je marque les zones d'ombre que je vais faire sur le pantalon de Spider-Man ainsi que sur le haut de son corps. Ensuite, avec un feutre à alcool noir, je colorie le contour des yeux de Spider-Man, puis le corps de l'araignée, et enfin les zones d'ombre que je venais de définir. Pour remplir son pantalon, on va utiliser 3 teintes de bleu différentes. Je commence par faire les abords de l'ombre avec un bleu foncé. Puis je poursuis avec un bleu un peu plus clair. Et je termine le remplissage avec une autre teinte de bleu. À ce moment-là, j'ai eu un problème avec la mémoire de ma caméra, mais pas de panique, vous n'avez pas raté grand-chose. J'avais juste commencé à appliquer du rouge sur les bottes du personnage. Je poursuis avec sa tête. Puis le haut de son corps. Avec la couleur kaki des Pro Markers, je viens colorer certains filaments qui composent le fil. J'en colore environ 1 sur 2. On passe maintenant à l'ombrage de notre dessin. En utilisant toujours le même rouge, je viens assombrir certaines zones. Et pour bien marquer l'ombre, on n'hésite pas à venir repasser plusieurs fois avec le feutre. Ce que je fais, mais je ne vous montre pas tout.
J'applique un peu de gris dans les zones blanches de mon dessin pour marquer l'ombre. Je commence donc par les yeux du personnage, puis par les petits filaments qui restent blancs. On applique aussi un peu d'ombre dans le kaki de notre dessin. Et voilà, on en a terminé avec notre Spider-Man qui est dans une position très spéciale, on va dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Et le plus important, c'est de t'abonner pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, car on est bientôt 100 abonnés sur cette chaîne. Et ça me fait super plaisir, mais ce n'est que le début. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!